Ce que je vous propose dans le cadre ou dans la continuité en tout cas de ce qui a été présenté, il y a aussi tout un travail de réflexion, d'enjeux politiques. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on accueille Mireille Desmond, donc la secrétaire générale, pour nous en parler un peu plus. Bonjour à tous. Et c'est vrai qu'après Olivier, il faut vraiment baisser les micros. Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver en présentiel et non derrière un écran. Le plaisir de prendre un café ce matin, d'échanger, de poursuivre toute une journée avec le déjeuner et puis le programme de cet après-midi. Je partage aussi le plaisir d'avoir rencontré des anciens administrateurs de nos anciennes mutuelles qui sont toujours délégués et qui sont présents. Et c'est un vrai plaisir pour moi. Peut-être quelques mots alors, sur ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui avec toi, avec un certain nombre d'élus, avec Béatrice Ogier, et notamment par rapport à... On a eu un rendez-vous auquel un certain nombre ont participé, qui était l'Assemblée Générale. Depuis cette Assemblée Générale, qu'est-ce qui s'est fait ? Donc nous avons notre groupe de travail politique que nous dirigeons avec Béatrice qui, bien sûr, le président l'a excusé, qui n'est pas là aujourd'hui et qui le regrette, puisqu'elle s'est fortement investie dans ce groupe de travail. Ce groupe de travail, je le rappelle, il a été créé pour refonder une dynamique de notre gouvernance, de la gouvernance de notre mutuelle, au croisement de nos ancrages territoriaux et puis des évolutions sociétales qu'il convient que nous prenions en compte. Cela a été dit précédemment par Patrick et par Olivier. Notre entreprise est en pleine transformation avec Élan 2025 et notre communauté politique s'inscrit dans la refonte du modèle économique d'Aesio. Nous sommes tous solidaires avec les mêmes objectifs, les mêmes perspectives. Afin d'accompagner ce plan de transformation de l'entreprise, nous avions trouvé judicieux de produire un manifesto qui dit ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Nous l'avons présenté lors de l'Assemblée générale en juin dernier à Reims. Et nous continuons. Aesio a maintenant bientôt 3 ans d'existence et nous avons trouvé judicieux aussi de tirer les conséquences de ce fonctionnement pendant cette période. Cette période, elle a été mouvementée. Nous avons connu une crise sanitaire qui a modifié nos habitudes, nos pratiques. Nous avons dû apprendre à nous réunir en visioconférence. Le télétravail, hier exceptionnel, s'est généralisé. Mais nous avons su rester actifs et nous nous sommes adaptés à cette situation nouvelle. Donc je pense que nous avons été résilients dans l'affaire. Notre entreprise évolue et la communauté politique doit s'adapter pour accompagner cette évolution de notre environnement. Nous avons donc adressé un questionnaire aux membres de notre groupe de travail pour identifier les besoins afin d'améliorer notre efficacité sur nos champs d'engagement. C'est à partir de ces réponses que nous dégageons des consensus pour construire notre propre trajectoire commune en vue de fixer les lignes directrices qui vous seront soumises, présentées à l'issue de nos groupes de travail.
Cette démarche doit être une réponse aux adhérents, mais aussi à vous, les élus. Et alors justement, merci Mireille, quand on parle de cette démarche et des travaux qui ont pu être menés, il y en a un certain nombre notamment qui ont consisté à travailler sur la réduction du nombre de thématiques d'engagement. Pourquoi avoir réduit le nombre de thématiques d'engagement chez Adhésion Mutuelle ? Si notre objectif est d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité de nos actions, nous devons restreindre nos champs d'engagement. Dans un souci de cohérence, nous partons d'une feuille de route nationale, claire et partagée, qui puisse être déclinée dans les territoires. Nos actions de communication en seront d'autant plus efficaces. Par ailleurs, nous devons être en capacité de mesurer le retour sur investissement de chaque action, évaluer sa pertinence. Et au regard du contexte économique, nous devons être particulièrement faire preuve d'exemplarité. Alors, ce que j'entends, c'est contexte économique. Ce que j'entends, c'est des renoncements, en tout cas des choix, et donc qui incluent des renoncements. Dans les choix qui ont été faits, quels ont été les retours, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été retenu finalement, et on reviendra ensuite sur le pourquoi. En lien avec ce que j'ai dit précédemment sur la réduction de nos axes d'engagement, le groupe de travail a présenté au conseil d'administration du 12 juillet dernier les axes d'engagement qui seront développés sur nos territoires. Le conseil d'administration a approuvé, a validé ces 3 axes d'engagement: le bien vieillir, santé au féminin et santé environnement. Lors de cette séance du conseil municipal, nous avons eu des débats riches. Oh, pardon. Ça, c'est l'ancienne DGS d'une commune, vous voyez, qui fait un lapsus. Veuillez m'en excuser. Lors de cette séance du conseil d'administration, nous avons eu des débats riches qui ont mis en évidence la nécessité de rendre notre action plus visible et plus lisible. En fin de compte, notre ambition commune est bien de valoriser notre mutuelle le mieux possible. Et alors, je vais être volontairement provocateur. Est-ce que ça veut dire, quand on en retient 3, est-ce que ça veut dire que les autres thématiques d'engagement étaient mauvaises ? Et non, mais voilà, on a voulu restreindre, mais bien sûr que nos axes d'engagement avant avaient leur pertinence et ne serait-ce que parce que vous aviez la volonté de les développer sur les territoires, de les accompagner, ces axes d'engagement ont été rapportés, ont été fructueux. Mais voilà, nous avons dû, puisque la taille aussi de notre mutuelle montre que nous devons avoir une visibilité nationale, et donc il faut choisir. Voilà. Donc nous avons choisi ces 3 axes d'engagement et avec ces 3 thématiques. Mais nous ne repartons pas d'une feuille blanche. Effectivement, au contraire, nous capitalisons sur l'existant pour définir une trajectoire commune de nos engagements. Alors, plusieurs cas de figure vont se présenter. Les actions phares coordonnées dans les territoires. Alors, je vais prendre l'exemple de la pièce de théâtre Ex-Utéro dont Dominique va nous parler dans quelques instants. L'action a été définie par la Commission nationale PPS pour un déploiement sur l'ensemble des territoires. Elle a ainsi bénéficié d'une communication nationale, donc avec une résonance amplifiée. Cela a permis de réunir des adhérents, des salariés et puis aussi du public extérieur. Les actions indépendantes menées dans les territoires en lien avec les thématiques. Alors, tout ne sera pas décidé au niveau national. Bien sûr que vous, sur les territoires, vous avez aussi la possibilité
d'initier des actions. Bien évidemment, mais en s'assurant toutefois de leur pertinence et puis aussi d'en faire l'évaluation. Ça, c'est aussi une contrainte que nous devons intégrer. L'ensemble des nouveaux projets de l'entreprise, toutes ces actions qui ont bien fonctionné sur nos territoires, elles doivent être généralisées. Et donc, les expériences seront partagées pour mutualiser les expertises. Ce qui a bien fonctionné a vocation à être développé sur l'ensemble des territoires. Merci, et on l'entend bien dans ton propos, mais de la même façon qu'on l'entendait dans celui d'Olivier, de Marie-Cécile, dans celui de Patrick juste avant, il y a bien cette volonté d'optimiser, de capitaliser sur ce qui fonctionne et de démultiplier ce qui fonctionne, et puis de tirer des enseignements d'autres actions qu'on pensait pertinentes et où en fait on se rend compte qu'il y a qu'il faut peut-être pas les pérenniser ou alors les retravailler. Donc c'est très clair par rapport à ça. Au niveau des actions qui ont été retenues, ou des thématiques qui ont été retenues, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et notamment donc sur cette thématique du bien vieillir? Alors, toutes les statistiques le montrent, l'espérance de vie augmente avec l'avancée de la médecine, avec les progrès de la médecine. Mais le challenge, c'est de vieillir, mais de vieillir en bonne santé, tant sur le plan mental que sur le plan physique. Notre mutuelle a souhaité se positionner pour accompagner ce défi, notamment avec une offre de soins et d'accompagnement à domicile et en établissement avec Aesio Santé. L'objectif est d'anticiper le parcours de vie de la personne âgée pour l'accompagner au mieux. Nous avons de nombreuses actions de prévention pour nos adhérents seniors afin de les sensibiliser à passer d'un système curatif à un système le plus préventif possible. L'allongement de la vie impacte considérablement la vie des familles et notamment celle des conjoints et des enfants. Pour les soulager, nous avons des actions en direction des aidants. Et pour illustrer le bien vieillir, j'ai demandé à Pascal Horry de nous parler d'une expérience, d'un partenariat entre Aesio Mutuelle, Aesio Santé et l'École des Mines de Saint-Étienne pour un programme très innovant. Et donc je vous propose d'accueillir Pascal Horry. Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'ai un timing très serré, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible et je reste à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc, quand Mireille m'a sollicité pour un peu illustrer notre engagement sur le bien vieillir, naturellement, j'ai pensé vous présenter ce qui est fait au sein du MedTech Lab. Alors, le MedTech Lab est né suite à la réalisation d'une convention tripartite entre l'École des Mines, Aesio Mutuelle et Aesio Santé. Donc, vous voyez, on a remis le MedTech Lab, c'est un laboratoire d'expérimentation, un laboratoire des usages, où on essaye de penser, co-créer, modéliser, tester, expérimenter, évaluer les usages, principalement pour permettre l'aboutissement de nouveaux produits, de nouveaux services intégrant des nouvelles technologies. Donc là, ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà dit. Donc, au sein du MedTech Lab, vous retrouvez des salles dédiées au design, au travail collaboratif. Il y a des appartements dits intelligents. On retrouve bien sûr du mobilier intelligent, des capteurs, toutes les nouvelles technologies qui nous permettent de mieux accompagner les personnes soit en établissement, soit à domicile, pour justement, comme le disait Mireille, avoir un volet plus préventif pour permettre justement le bien vieillir le plus longtemps possible, à domicile, bien sûr, puisque c'est le souhait de nos concitoyens. Et puis, on a aussi des expérimentations qui sont faites dans nos établissements, et cette complémentarité qui est très intéressante. La spécificité, elle est reprise sur cette diapositive-là, c'est que vous voyez, on a un nombre d'acteurs qui sont présents pour toutes les étapes de l'innovation, que sont les ingénieurs, bien sûr, de l'École des Mines,
les professionnels de santé d'Aesio Santé, les usagers, les chercheurs de l'école des mines, et puis des industriels, des start-up du territoire ou plus largement au niveau national pour nous accompagner sur toutes les étapes qu'on a repris là. Donc ça part de l'idéation jusqu'à l'évaluation. Tous les acteurs sont associés dans toutes les étapes qu'on vous présente là dans le cycle d'expérimentation et d'implémentation de nouveaux produits ou services. Donc là, sur cette diapositive, on vous a remis de façon très synthétique, dont je ne vais pas reprendre tous les chiffres. Retenez simplement que c'est une quinzaine de projets qu'on a menés depuis 4 ans. Vous voyez, c'est pratiquement 22 industriels ou start-up qui sont associés avec nous dans nos recherches. Et puis, on vous a remis que nous sommes certifiés au niveau européen en termes de Living Lab. Et puis, on a un objectif d'être reconnu d'ici 3 ans comme un tiers-lieu d'expérimentation. Et là, ça nous donnera des moyens financiers complémentaires pour permettre à cette structure de s'autonomiser. Voilà, donc là, je souhaitais éventuellement vous illustrer quelques projets qui sont menés actuellement au sein du MedTech Lab. Alors, je ne vais pas tous les développer, puisqu'on m'a dit qu'il fallait vraiment réduire l'intervention et la rendre la plus synthétique possible. Peut-être je vais faire un zoom sur 2. Le premier, c'est le Serious Game. Alors, le Serious Game, quel est son intérêt? C'est à travers une digitalisation, nous permettre d'avoir une évaluation la plus pertinente possible de l'apparition des premiers troubles cognitifs. On sait aujourd'hui que quand les personnes commencent à vieillir, elles se posent beaucoup de questions, on commence à perdre un peu la mémoire, on voit qu'on a quelques difficultés à retenir les choses, et donc du coup on se dit mais est-ce que c'est inquiétant ou pas? Et donc, du coup, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est quand on veut aller voir un spécialiste, comme ils sont peu nombreux aujourd'hui, il y a des files d'attente relativement importantes et donc on n'a pas forcément un diagnostic qui peut être accessible facilement. Et donc, à travers cette recherche que nous menons, c'est de pouvoir avoir un outil de repérage qu'on puisse après déployer auprès de médecins généralistes et donc permettre de passer à l'échelle beaucoup plus rapidement et donc de rendre beaucoup plus accessible ce repérage parce qu'on sait aujourd'hui, si on repère tôt l'apparition des premiers troubles cognitifs, à la fois on permet sans doute une prise en charge plus efficiente, on ralentit le processus et donc c'est gagnant pour le patient puisqu'en fait on va lui permettre de mieux vieillir plus longtemps et puis il y a aussi un effet on aura une prise en charge qui sera moins coûteuse, moins lourde, et donc ça va être gagnant aussi sur le volet assurantiel que nous assumons. Donc voilà, donc là on est en phase d'expérimentation. On l'a testé avec Patrick quand on a eu l'événement à Saint-Étienne et on voit que bon, il est encore perfectible, mais on n'est pas loin d'aboutir sur un produit qui pourra être déployé à plus grande échelle. L'autre thème que je voulais vous présenter, c'est LISE. Alors LISE, c'est un système de géolocalisation qu'on est en train d'expérimenter à la Cité Zénith de Saint-Étienne. Alors l'objectif est lequel? C'est qu'en fait aujourd'hui, pour les résidents d'EHPAD qui sont malheureusement les plus atteints de troubles cognitifs sévères, on les met en unité de vie protégée. Bon, à la fois pour le résident, à la fois pour les professionnels de santé, c'est pas très bien vécu quand même ces unités de vie protégées. Alors elles sont très sécurisées, mais elles s'apparentent presque à un univers un peu carcéral quelque part. Et donc on se dit comment on peut envisager de redonner un peu plus de liberté à nos résidents avec un système de géolocalisation leur permettant d'avoir un espace de déambulation beaucoup plus important et de retrouver une vie un peu plus normale, on va dire, et plus proche des autres résidents. Donc ça suppose à la fois l'acceptation par les familles, l'acceptation par les professionnels de santé, parce que eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont été habitués à des espaces clos très sécurisés, et quand on leur dit on va envisager d'ouvrir un peu les portes, ils ne sont pas forcément très rassurés, tant les familles que les professionnels de santé. Donc là aussi, vous l'avez compris, c'est permettre là aussi à des résidents les plus fragiles de retrouver une meilleure qualité de vie, de prise en charge en établissement. Voilà, je ne voulais pas faire plus long parce que sinon je vais me faire gronder, mais voilà, je voulais vous montrer ces deux illustrations, une
plus axé sur la prévention, et je pense qu'on parlait des dérives des dépenses de santé. Nous, dans le livre 3, on est des acteurs aussi qui agissent sur la prévention parce qu'on sait que ça aura un impact aussi sur notre activité assurantielle, parce que plus on fera de la prévention et plus on arrivera à réduire ces dépenses de santé. Voilà, merci pour votre attention et puis je reste à votre disposition pour les questions éventuelles. Merci beaucoup Pascal. J'ai l'impression d'être un tyran au niveau du temps. Merci Pascal, je trouve vraiment intéressant ces deux exemples différents, pour la prévention effectivement et qui nous permet de gagner du temps, et puis ces personnes âgées. Alors à titre personnel, ma maman est dans une unité protégée et elle serait heureuse de pouvoir effectivement élargir son champ de vie. Ouais. Alors deuxième thématique d'engagement qui a été retenue, c'est celle que vous voyez à l'écran, donc santé au féminin. Là aussi, Mireille, peut-être quelques mots sur le choix de cette thématique. Alors, en notre qualité d'acteur de santé, nous avons un rôle à jouer dans le parcours de prévention et de sensibilisation avec une offre ciblée. Nous avons noué un partenariat avec une association de patientes atteintes de l'endométriose, EndoFrance, pour relayer une campagne d'information et des actions sur le terrain. Notre président, Patrick Brottier, s'est d'ailleurs fortement impliqué pour la défense de cette cause. Je fais le lien avec la table ronde de cet après-midi où la présidente d'EndoFrance viendra apporter son témoignage. D'autres actions comme Octobre Rose. Alors Octobre Rose, c'est une action emblématique où chaque mois d'octobre, nos équipes opérationnelles et puis vous, les délégués, vous êtes fortement impliqués puisque de nombreuses actions se font sur l'ensemble des territoires. Et cette action destinée au dépistage du cancer du sein est vraiment une action emblématique et qu'il faut continuer à soutenir et à développer. Pour illustrer santé au féminin, j'ai demandé à Dominique, peut-être un peu tardivement parce qu'on s'est mal compris, mais je ne doute pas de sa capacité à nous présenter Ex Utero, donc la pièce de théâtre que pour la plupart vous avez vue, puisque elle n'est pas encore, je crois, il y a encore des territoires qui l'ont programmée d'ici la fin du mois de novembre. Et elle va nous en présenter le déroulé. Dominique Saint-Tué. Bonjour tout le monde. Oui, je viens d'apprendre ce matin que j'allais intervenir, donc c'est complètement improvisé. J'espérais avoir le nom PowerPoint non plus, mais c'est pas grave. Donc je suis très fière de vous présenter ce projet qui a été conduit par la Commission nationale prévention. Donc on a commencé à réfléchir sur comment on allait organiser notre travail au niveau de la commission prévention avec les présidents de chaque territoire. Ça a commencé tout début janvier. On a commencé par rationaliser les actions qu'on allait conduire et choisir des thèmes. Donc on était déjà, je veux dire, en avance de phase par rapport à la commission gouvernance qui a accompagné ensuite nos travaux. Donc lors de cette commission, il nous est apparu très important de développer un thème, un sujet, un projet sur l'ensemble des territoires nationaux. L'objectif était d'avoir une meilleure visibilité et de conduire une action phare au niveau national. Donc on a fait des allers-retours entre la commission, les territoires, pour essayer de se mettre d'accord sur un projet. Ce qui est ressorti assez rapidement du chapeau, c'était d'accompagner une personne qui avait déjà été accompagnée dans un territoire, PACA Occitanie-Corse, puisque cette personne qui s'appelle, je suis en train de chercher son nom, je suis désolée, Sabrina avait été accompagnée par le territoire PACA Occitanie-Corse pour présenter sa pièce de théâtre devant le Festival d'Avignon.
Donc très naturellement, on s'est dit, on a déjà commencé avec cette personne. Elle a une action de prévention, une démarche de prévention forte dans son message, dans le message qu'elle transmet au travers de cette pièce ex utero. Et il nous est apparu assez naturel de continuer ce partenariat et de l'aider à construire sa tournée tout autour du territoire national. Il s'en est suivi, je veux bien que tu tournes, je pense. Il s'en est suivi, voici la pièce de théâtre ex utero avec son affiche que certains d'entre vous ont certainement pu aller voir. Pour ma part, j'ai eu la chance de la voir 2 fois. Il y aura 9 représentations de cette pièce. Déjà, 7 représentations ont été données. Il doit rester, je crois, Besançon et Cluse, où elle se produira en fin d'année. C'est une pièce particulièrement forte. Elle parle du cancer du col de l'utérus et fait une sensibilisation à la vaccination du papillomavirus d'une façon très subtile. Donc j'espère que vous aurez l'occasion tous de la voir prochainement. Et de toute façon, elle va continuer ses tournées et on vous tiendra informé des suites de ces tournées. Donc ex utero, c'était quoi l'objectif de la commission et les objectifs d'Aesio? C'était de positionner d'abord Aesio en matière de prévention. En matière de prévention de proximité, c'est-à-dire c'était aussi un moyen d'aller vers nos adhérents, mais aussi d'aller vers le grand public, de légitimer Aesio sur le plan de la santé au féminin. C'est un sujet qu'on accompagne depuis de nombreuses années, et là c'était une méthode forte, un projet un peu plus fort, puisqu'on allait pouvoir le déployer sur tous les territoires et donc du coup bénéficier d'une communication un peu plus importante. C'était bien évidemment également lever des tabous sur les cancers gynécologiques, mais également sur la vaccination qui depuis quelque temps fait beaucoup parler. Et je pense qu'elle sait parfaitement, justement, elle a tout à fait compris cette subtilité et elle parvient à faire passer son message de façon très, très pure. Le projet également était de rassembler les différents publics, c'est-à-dire de rassembler toute notre communauté d'élus, mais aussi de rassembler les adhérents, mais les non-adhérents, les élus locaux, les élus du territoire et les salariés. Et je crois que là, on a marqué des points, me semble-t-il, puisque vraiment tous les retours qu'on a pu avoir suite aux 7 premières représentations qui ont eu lieu, c'est un satisfecit général, tant des élus que des salariés, que du développement, que des salariés qui nous accompagnent au quotidien sur les territoires. Le commercial aussi nous a fait des retours très très positifs. Le développement a pu réussir à nouer des contacts, alors que ce soit des contacts confirmés avec nos adhérents, mais aussi avec de nouveaux prospects. Donc c'est un projet qui est un projet fédérateur et je pense que c'est aussi ce dont on a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors là, c'est la tournée. Voilà, vous avez les 8 dates en territoire. On avait également organisé une rencontre à Paris pour présenter ce dispositif au niveau des élus d'AEMA et puis des salariés de Paris qui ont pu aussi assister à cette rencontre. Je pense qu'elle a également été très très bien reçue par les élus d'AEMA qui ont même regretté de ne pas avoir été associés plus en amont. Reste Cluse et Besançon qui sont les 2 dernières dates de la tournée. Je voulais remercier les élus qui se sont énormément investis sur les territoires pour que ce dispositif fonctionne. Je voulais remercier les salariés qui ont été très présents à nos côtés. Je voulais remercier le développement qui aussi a été avec nous. Enfin voilà, je pense qu'on a vraiment réussi une belle opération. Et puis c'est une pièce de théâtre qui, indépendamment du message de prévention est de très haute qualité. C'est une très très belle pièce de théâtre. Je pense que ceux qui l'ont vue ont eu l'émotion de cette rencontre avec Sabrina. C'est également une belle personne qui a su non seulement nous remercier en assurant ses représentations de façon de qualité, mais également en communiquant sur les réseaux. On a eu plus de 350 000 aujourd'hui, 350 000 vues sur les réseaux sociaux, ce qui est, je crois, un des records. Donc je suis assez fière aussi. Et on a également eu pas mal de redescentes d'articles de journaux, d'interviews suite à ces représentations. Alors encore
merci à tous. Merci pour votre investissement sur ce projet. Je crois que c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire au niveau national, ensemble, pour qu'il y ait un vrai écho à notre action. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Merci beaucoup, Dominique. Merci Dominique. Effectivement, je crois que tous ceux qui ont vu la pièce, c'était un moment partagé, un moment émouvant. Nous avons, je pense, tous apprécié le message, mais joliment présenté. Oui, et c'est une pièce qui fédère parce qu'on pleure tous, mais pas au même moment. Donc les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes pleurent chacun leur tour, mais jamais en même temps. Donc c'est ça on peut tous se réconforter les uns les autres. Merci donc pour cette belle illustration. Troisième thématique d'engagement qui a été retenue, donc Mireille. La santé et environnement. 25% des pathologies dans le monde sont liées aux facteurs environnementaux et comportementaux. Nous connaissons les conséquences de la pollution sur la santé. La pollution de l'air peut causer des problèmes cardiovasculaires, des cancers du poumon, de la peau, des crises d'asthme et puis bien d'autres pathologies. Aesio, en tant qu'acteur de santé, a souhaité s'engager en amont en se positionnant sur la recherche. C'est le cas avec la chaire Respect, une chaire de recherche destinée à qualifier les risques environnementaux sur la santé. Il faut souligner que notre démarche est pionnière dans ce domaine, mais nous nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer pour agir et trouver un bout de solution. Aesio avait initié au niveau de l'entreprise une démarche de calcul de bilan de gaz à effet de serre. Depuis, cette démarche est maintenant reprise à l'échelle du groupe. Donc, nous avons, et je remercie Vianney, président de la commission RSE, nous avons été précurseurs, Vianney. Encore aucune action sur le thème santé-environnement n'est déployée sur le territoire. Tout reste à bâtir, mais je suis sûre que vous aurez des idées. Nos équipes sont là aussi pour nous accompagner. Il y aura des choses à faire pour développer santé-environnement sur les territoires. Un enjeu majeur pour la santé. Tout à fait. Donc, trois thématiques d'engagement fortes portées par la communauté politique, portées par la communauté opérationnelle. Donc, on est bien sur des thématiques d'entreprise. En quelques mots par rapport à ces... Nous avons vu donc les trois thématiques d'engagement dans lesquelles nous avons donné des exemples. L'idée maintenant, c'est d'avoir sur chaque thématique une ou deux idées phares qui seraient développées de façon nationale, comme on a vu par exemple avec l'exemple d'Ex-Utero, et qui seraient élaborées au niveau national et après développées sur les territoires. Et cela avec une communication nationale et qui donne vraiment une résonance après sur le terrain. Donc c'est l'idée de travailler dans ce sens-là. Très bien. Et alors, tu nous as parlé du manifesto qui avait été présenté à l'Assemblée générale. On vient d'échanger sur les trois thématiques d'engagement. Est-ce qu'il faut considérer que les travaux sont terminés ? Non, les travaux ne sont pas terminés. Non. Notre mutuelle détient sa légitimité de ces territoires. C'est sur nos territoires que notre mutuelle agit au plus près de ses adhérents, à travers notamment des actions de prévention, l'action sociale et ses partenariats. Notre groupe de travail s'est réuni récemment pour réfléchir au rôle de l'élu. Vous, les délégués sur nos territoires, vous êtes nos ambassadeurs, mais vous êtes notre force. C'est vous qui identifiez la mutuelle sur les territoires. Notre devoir est de nous interroger sur la façon d'améliorer l'exercice de votre mandat. Comment redynamiser l'engagement ?
Comment attirer davantage et donner envie de s'investir dans notre projet? Quelle action concrète pour accompagner nos évolutions? Toutes ces questions nous amènent à repenser nos pratiques en nous adaptant aux nouvelles formes d'engagement. Et c'est à ce à quoi nous allons poursuivre notre travail. Certains territoires organisent des rencontres d'adhérents. Ces temps d'échange connaissent un réel succès et nous souhaitons les déployer plus largement en capitalisant sur les expériences de ceux qui les ont mis en place. Nous avons la chance d'avoir sur les territoires une représentation physique et identifiée avec nos agences. C'est une opportunité qui devrait nous permettre d'amplifier nos actions en direction de nos adhérents. Favoriser l'animation territoriale passe par des outils pour l'accompagnement des élus et des équipes opérationnelles. Certains sont déjà actifs, comme l'extranet, et l'extranet, on voit que son contenu progresse pour mieux informer nos élus. D'autres sont en cours, d'autres outils sont en cours d'élaboration et seront mis prochainement à disposition. Les délégués de 4 territoires seront renouvelés dans quelques mois. Donc les Hauts-de-France, Occitanie, PACA Corse, Nouvelle-Aquitaine et Rhône, Isère et les Deux-Savoie. La représentation de notre corps électoral doit être celle de nos adhérents, d'où la nécessité de féminiser et de rajeunir. Nous devons également préparer l'avenir afin de passer le témoin à ceux qui nous remplaceront demain. Nous avons de très nombreux partenariats sur nos territoires. Alors que l'entreprise est engagée dans un plan de transformation et un plan social, nous avons déjà réduit le nombre et l'enveloppe financière. Nous allons poursuivre la démarche avec la nécessité de nous réinterroger sur la pertinence de chaque engagement financier. Nous devons être aussi solidaires au moment où notre mutuelle se transforme, engage un plan social. Nous devons aussi, nous, être dans cette optique de réduction de coûts. Voilà, Emmanuel, le point sur les travaux de notre groupe de travail. Ce groupe de travail qui va continuer ses travaux dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Mireille, c'est très, très clair et on peut l'applaudir effectivement. Pour conclure, j'ai vu une citation cette semaine qui m'a bien plu, une citation de Marc Chagall. « Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. » Alors, je ne sais pas si on reste sans voix, en tout cas, ça ouvre des perspectives. Une des perspectives, on va la retrouver un étage en dessous en partageant un verre, en partageant le déjeuner. Et juste avant de descendre, est-ce qu'il y a deux questions par rapport aux points qui ont été évoqués, sachant que, bien entendu, on pourra prolonger les échanges à table et tout au long de la journée. Alors, Oui. Je vois Annie. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais vous poser la question par rapport donc à ce que vous avez dit quand dans les territoires, quand il y a des actions qui sont menées dans le cadre de quelque chose de national. C'est-à-dire, je vais me repositionner. Nous avons, au niveau de la Commission d'action sociale nationale, établi le fait de pouvoir aider les personnes qui sont, enfin les enfants et les ados qui sont en position de 10 dyslexiques, 10, enfin voilà, voilà. Et de ce fait, et c'est une action qui a été menée au niveau territorial. Ça a été redescendu au niveau territorial. D'après ce que j'ai compris, vous avez retenu que finalement, il fallait justement des actions qui soient
à la fois nationale et territoriale. Est-ce que ça sera renouvelé ou pas du tout? Oui, il y a les deux cas de figure. Il y a les actions nationales qui sont déployées sur les territoires, mais il y a aussi les actions à l'initiative des territoires. Oui, c'est ce que j'avais compris, Mireille. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va peut-être pouvoir continuer donc cette action. Peut-être pour compléter le propos de Mireille, je pense qu'il y a plusieurs questions dans la question. L'une d'entre et je parle bien entendu sous le contrôle de Mireille, mais aussi de Patrick et d'Olivier. Le premier élément, c'est que bien entendu, on ne va pas arrêter du jour au lendemain tout ce qui était fait. En revanche, il y a une réflexion, et là qui doit devenir, qui l'était déjà, mais qui doit être encore plus un automatisme, de dire, quelle que soit l'action qu'on mène, il y a un anglicisme, on parle parfois de ROI, ROI, retour sur investissement, c'est pas forcément une notion d'argent, c'est une notion de pertinence. Et donc, quelles que soient les actions qu'on mène, une des questions à se poser, c'est de se dire, est-ce qu'on a une valeur ajoutée et est-ce que par rapport à l'image et à ce qu'on veut apporter sur le terrain, on est pertinent. Le deuxième élément, c'est effectivement, je répète ce qu'il y avait tout à l'heure, mais quand on dit choisir, se renoncer, à aucun moment, on considère qu'il y a des mauvais choix. Je pense que 100% ou 99% des choix qui ont été faits sur les territoires étaient des bons choix et étaient des choix qui étaient nécessaires alors avant la création des mutuelles et même après, parce qu'il y avait des actions territoriales. Là, effectivement, il y a cette réflexion à mener systématiquement. Pour aller plus précisément sur le cas d'Edis, c'est plus un secret, j'ai suffisamment pris la parole sur le sujet pour dire que j'ai été concerné, en tout cas dans ma famille. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les sujets, et j'aurais aimé qu'on mette l'Edis tout en haut de la pile, il y a eu d'autres choix, d'autres réflexions, et je pense qu'il faut les accompagner. En revanche, et c'est pour terminer ou pour conclure sur ce point-là, un point qui a été important, on n'a pas dit que c'était des actions sur un an. On n'a pas dit non plus que c'était des actions à durée indéterminée. En revanche, ce qui a été validé par le conseil d'administration, c'est de dire on part sur ces 3 thématiques d'engagement et tous les ans, on doit pouvoir les réinterroger en disant, alors plusieurs scénarios, soit les choix qu'on a faits étaient les meilleurs et dans ce cas-là, on les pérennise ad vitam, soit on se rend compte que sur les thématiques, il y en a une qu'on aurait pu traiter différemment, voire qui n'était peut-être pas la plus pertinente. Et dans ce cas-là, il y a des thématiques qui qu'on pourra arrêter, transformer par d'autres thématiques. Donc bien entendu, c'est frustrant parfois de dire on a mené des actions, on va les arrêter, mais on est vraiment dans cette logique de dire comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut faire encore mieux au service des adhérents, au service des personnes à qui on s'adresse et avec des contraintes qui sont les nôtres et qui nous sont alors soit imposées par la situation économique, soit pour un certain nombre de contraintes aussi imposées par le législateur, qui fait qu'il y a des choses qu'on aurait aimé pouvoir faire, mais qu'on ne pourra plus faire maintenant. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Seulement, est-ce qu'on s'occupe des jeunes ou est-ce qu'on ne s'en occupe pas ? Et comme je vous disais au départ, nous, au niveau de la Commission d'action sociale nationale, on a établi déjà des actions qui se font au niveau territorial. Donc, c'est quand même aussi à ce niveau-là qu'il faut aussi réfléchir. Bon, je veux bien... en même temps, en effet, on va s'occuper du bien vieillir. En même temps, on va voir la santé des féminins. C'est déjà ce qu'on fait, donc ça ne change rien, ça. Et puis, la santé environnement, OK, ça peut aussi se faire. Au niveau de la commission RSE, on s'en occupe aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on rejette le reste. Mais est-ce qu'il faut rejeter ce qu'on a déjà commencé? Non, je voulais savoir. Alors, je pense qu'il ne faut pas rejeter ce qu'on a commencé et qu'il faut bien, en revanche, réinterroger systématiquement. Je vais jouer sur les mots, mais la même question, j'ai eu la chance de répéter, donc la même question m'était posée la semaine dernière. Et la réponse que je faisais, c'était de dire le bien vieillir, le jour de sa naissance, on commence déjà à vieillir. Ça j'ai beaucoup aimé ça. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on rouvre tous les champs des possibles et effectivement, dans le bien vieillir, il y a ce que disait Mireille, il y a ce que disait Pascal. Donc on est plutôt sur je suis soit dans une évolution de ma condition physique, soit dans une évolution où je passe d'une situation d'activité professionnelle
à une activité différente et où je vais avoir d'autres engagements. J'allais dire, à chaque fois, il faut qu'on se repose la question de dire quelle est la pertinence de ce qu'on fait, quelle est la valeur ajoutée qu'on y apporte. Et à partir du moment où on est capable d'identifier cette valeur ajoutée, la pertinence pour l'adhérent, mais aussi, on est obligé de garder les deux, pour l'adhérence, mais aussi pour l'entreprise et l'évolution de l'entreprise, on pourra continuer à interroger. Mais là, pour nos dispositifs solidaires, on ne s'adresse qu'à nos adhérents. Voilà. On doit choisir. Il y a aussi ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau des ROI, c'est ça plutôt, on est en déficit, nous, puisqu'on s'adresse déjà à nos adhérents. Alors, on peut les fidéliser, par contre, nos adhérents. Ça, je pense c'est l'objectif de s'adresser à nos adhérents. C'est l'objectif premier. Oui, je sais, Mireille, c'est ça aussi. Mais bon, peut-être... C'est un sujet, on ne va pas régler le problème aujourd'hui. Je pense que c'est aussi... On peut se poser la question. On fera un partage aussi avec Sébastien qui n'est pas là aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'évoquer le projet. Pardon Sébastien est là. Ah, il est là, Sébastien. Sébastien est là, mais on pourra... Pardon, et Sébastien, je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Peut-être juste une deuxième question. Alors après, il pourra y en avoir d'autres pendant le déjeuner, on pourra compléter. Alors je ne sais pas, à droite ou à gauche. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Lorsque vous avez passé la carte de France avec la pièce X0, pourquoi vous n'avez pas mis Avignon? C'est parti de là. Et tous nos élus, nos adhérents... Attendez, ne bougez pas. Parlez bien avec le micro devant la bouche. Pardon, excusez-moi. J'ai dit, pourquoi sur la carte de France, avec la pièce X0, vous n'avez pas mis la ville d'Avignon, puisque tout est parti de là. Et tous nos élus, nos adhérents de Occitanie-PACA-Corse sont venus la voir. Le théâtre était plein. Donc, ce n'est pas une question, c'est un petit commentaire. Et si vous refaites passer cette carte, ajoutez la ville d'Avignon. Vous avez entièrement raison. Et on va dire que comme c'est d'Avignon que tout est parti... C'était tellement important que... Il me semble que Dominique l'a mentionné dans sa présentation. Oui, mais ça ne se voyait pas sur la carte. C'est dommage. Alors, juste une question. Oui, très rapidement, je voudrais dire, par rapport à l'expérience que nous avons sur le terrain, je constate que les ateliers et que les dispositifs solidaires rencontrent un succès près des adhérents parce que ça nous rapproche de l'adhérent. Nous sommes très près de l'adhérent et l'adhérent apprécie. Et je pense qu'il faut maintenir les ateliers, maintenir les dispositifs solidaires. Mais ce que je crains, moi, aussi bien que pour l'action sociale, si on devait réduire les effectifs, les moyens humains mis à disposition pour ces ateliers, pour ces dispositifs solidaires et l'action sociale, ce serait une erreur stratégique pour moi. Mais ce n'est pas prévu de les supprimer. Je pose la question. Non. En tout cas, la réflexion est bonne. Et ce que j'entends, moi, dans les dispositifs, et ça fait le lien avec ce que disait Mireille dans les travaux qui restent à mener, quand toutes les réflexions sur le rôle de l'élu et l'action de l'élu sur le terrain sont au cœur des réflexions et on continuera d'avancer sur ces thématiques. Nous allons continuer à travailler au niveau du groupe de travail, mais vous serez entendus en lien avec vos présidents de territoire, il y aura une écoute de vos besoins, c'est essentiel. Ce qu'on vous propose, alors encore une fois, on va pouvoir prolonger nos échanges, on les prolongera à partir de 13h30 à l'occasion des deux tables rondes. Et en attendant, on vous donne rendez-vous donc là où nous étions ce matin, en vous souhaitant bon appétit. Merci.